S'il y a bien une question qui revient systématiquement quand j'accompagne une femme sur sa vie amoureuse, c'est pourquoi il ne m'écrit pas ou jamais en premier. Et on va y répondre dans cette vidéo, je crois pour la première fois sur cette chaîne, en détail. Je vais te donner les raisons qui semblent pour moi les plus évidentes de mon expérience et expertise dans ce genre de situation. Et posons le contexte pour être plus précis, parce qu'il peut y avoir différents cas de figure. Le contexte est le suivant. On est dans la phase de rencontre à la relation. C'est-à-dire on a déjà eu quelques échanges, voire même on s'est déjà vu plusieurs fois et on est en train de nouer une relation, c'est-à-dire voir si on est compatible, pourquoi pas se mettre ensemble. Ça peut même être après une reconquête, on renoue le contact et on repart donc de la phase de nouvelle rencontre, je dirais, à la nouvelle relation. Ok ? Et dans ce contexte-là, vos interactions sont plutôt fluides. Il y a une bonne connexion et une réciprocité dans les échanges. En tout cas, dès les premiers instants, notamment par SMS. Et j'observe progressivement qu'il m'écrit de moins en moins, ou plutôt, c'est moi qui prends le contact en premier, que ce soit pour interagir simplement, lui donner des nouvelles ou lui en demander, voire proposer des rendez-vous. Et je me sens pas tout à fait bien avec ça, parce que je sens que ça diminue, en tout cas c'est le sentiment que je peux avoir, son intérêt, son investissement, ça déséquilibre notre relation et je peux me sentir mal par rapport à ça, je peux avoir peur. Et précisons qu'il répond toujours ou presque au message, voire même qu'il répond assez rapidement. Ce qui nous intéresse ici, c'est comprendre pourquoi il n'écrit pas en premier, mais gardons en tête qu'il répond et qu'il est toujours présent à l'heure où on parle dans votre relation. La première explication que je vois, qui est la plus importante, c'est que par nature, je parle de manière générale, les hommes sont peu communicants, ou dirais-je, par comparaison aux femmes, moins communicants. Passer le cap des premiers moments, des premiers échanges, des premiers rendez-vous, on pourrait dire les premières semaines après la rencontre, où là, il peut y avoir, de ton point de vue, et même factuellement, un échange fourni de la part des deux parties, donc vous deux, que ce soit qualitatif, voire même il est vraiment très investi, tu le sens, et que ça diminue progressivement, comme si on descendait une montagne avec moins d'intérêt du fait d'aller découvrir le sommet de cette montagne, c'est-à-dire le pic de votre relation. Je sais que pour les femmes, de manière générale, c'est quelque chose qui est difficile à accepter parce que tu vois qu'il y a une bonne connexion, des échanges quotidiens fréquents et tu te dis mais pourquoi ça continue pas? Et en fait, le premier point ici, déjà, faut accepter ça parce que plus tu l'acceptes, plus tu limiteras l'effet de la peur qu'il disparaisse, donc l'insécurité qui peut monter en toi du fait qu'il diminue l'interaction. Pour lui, dans la majorité des cas, c'est tout à fait normal. En fait, il revient, j'ai dit le mot normal, il revient à la norme. La norme pour lui, c'est peu d'échanges. Et retiens ça, pour lui, le SMS, c'est plutôt fonctionnel, d'accord? Répondre à une question, proposer éventuellement un rendez-vous ou répondre à une proposition de rendez-vous, basta. Et de ton côté, en tout cas pour la majorité des femmes, le SMS est vu comme conversationnel. Au fond, un, ça me fait plaisir d'échanger parce que j'ai envie d'être à son contact et deux, surtout, ça me sécurise de voir qu'il est tout le temps là, qu'il a investi autant que moi. J'aimerais que ça soit équilibré. Pour lui, c'est une autre façon de voir la chose. Donc quand tu acceptes ça le plus rapidement possible, tu verras que ça te fera faire moins de bourdes, j'ai envie de dire, dans ta communication et surtout moins de messages anxiogènes qui lui permettront à lui de sentir que tu es OK d'accepter ce schéma de communication. Je vais aller plus loin par rapport à ce premier point. Si tu es un homme qui est de type, on va dire, évitant par rapport au style d'attachement, je te remets une vidéo ici pour que tu puisses voir en détail de quoi je parle quand je parle de style d'attachement évitant. Là, on est vraiment lié à sa personnalité, c'est-à-dire à des attributs, des caractéristiques de qui il est vraiment au fond de lui. Et par conséquent, pour lui, le côté SMS fonctionnel et basique, ben c'est d'autant plus vrai et il va faire le strict minimum, ok? C'est pas qu'il t'aime pas, c'est pas qu'il est pas intéressé dans ce type de personnalité, c'est juste sa façon de faire. Plus vite tu l'acceptes et tu te détends par rapport à ça, mieux la qualité de la communication et donc de la relation sera. Deuxième raison qui explique pourquoi un homme n'écrit jamais en premier, malgré qu'il y ait une bonne connexion dès les premiers instants avec toi, c'est qu'il a peur du rejet. Il peut être intéressé par toi, voire même énormément intéressé par toi. Et justement, plus il va être sur la réserve, c'est-à-dire qu'il va marcher sur des œufs pour communiquer avec toi. Il va préférer avoir tes messages, les analyser, se positionner par rapport à ça en termes de réponse pour pas faire de bêtises. La pire hantise pour ce type d'homme, c'est de sentir dans son cou le souffle froid du ghosting. C'est-à-dire qu'il t'envoie un message avec chaleur, donc il est motivé à le faire et il a une non-réponse ou une réponse partielle. C'est le pire truc. Donc, pour éviter ça, c'est une peur profonde, pour éviter ça, il va pas communiquer ou faire le strict minimum. Mais ça veut pas dire, encore une fois, j'insiste, qu'il n'est pas intéressé, d'accord? Donc avec ce type d'homme, il faut persévérer, continuer à le faire, avoir surtout quand tu as des rendez-vous, des moments de qualité, puissants, le valoriser, tu verras que petit à petit, ça déclenchera quelque chose. C'est-à-dire chez lui, le sentiment de « je suis validé », c'est bon, le terrain est plutôt
dégagé, il y a de la confiance et je peux me manifester un petit peu plus. J'ai l'exemple de Karine, une femme que j'accompagne, je te fais un coucou si tu nous regardes, qui a eu ce cas de figure précisément où il s'est manifesté avec plusieurs rendez-vous. Il a fallu juste être patiente et être confiante sur la méthode qui est je suis à son contact, effet de simple exposition, c'est-à-dire je répète les contacts qualitatifs. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui bougera parce que c'est la nature des choses, il n'y a que le changement qui ne change pas. Troisième cas de figure qui est aussi important, qui explique pourquoi monsieur n'écris pas en premier et tu te sens un peu déséquilibré dans vos échanges, c'est que tu as en face de toi, et tu as dû le constater, un homme qui est poli, plutôt courtois, respectueux, mais le revers de la médaille, si je puis dire, de ses belles vertus, c'est que il n'ose pas te dire qu'il n'est pas forcément très intéressé, en tout cas pour le moment, et il n'a surtout pas envie de casser le lien parce que d'une façon ou d'une autre, c'est quand même confortable de recevoir des messages de ta part et d'être à son contact. Ici, disons-le clairement, même si ça s'est bien passé les premiers moments, tu as un homme qui est moins investi, qui n'est pas forcément enclin à créer une relation, dans le sens se mettre en couple, et comme il est courtois, poli, de l'autre côté de ce spectre, on a le mec qui est en mode ghosting total, qui s'en contrefou en fait de maintenir une relation quand il n'est pas investi, sa courtoisie, son respect fera qu'il maintiendra le lien parce que toi tu lui envoies des messages ou tu le contactes, mais il n'ira pas plus loin. Si cette situation existe, par exemple tu le contactes pendant plusieurs semaines, dès comment ça va, qu'est-ce qui se passe pour toi, tu as juste des petites réponses de temps à autre, voire même tu fais des propositions et il accepte pas mais il te dit pas non non plus, là clairement si ça dure plusieurs mois même j'ai envie de dire, tu as en face de toi un homme qui est poli mais qui n'est pas investi. Autre cas qui explique pourquoi il n'écrit pas ou jamais en premier, il sent ton enthousiasme à être en contact avec lui, parce que tu fais des contacts réguliers pour pas dire tous les jours. Sur un plan émotionnel, il le réceptionne positivement, c'est-à-dire que c'est plutôt agréable d'être sollicité, donc il te répond toujours ou presque, et dans ce cas de figure, là il se met en mode économie d'énergie. J'ai pas besoin d'investir plus, parce que je sais qu'elle est là, qu'elle est présente, c'est plutôt agréable, et de toute façon, là pour le coup, ça lui donne une forme de sécurité. Tu vas pas t'envoler du jour au lendemain, il le sent. Pour lui, c'est agréable, même s'il le dit pas directement, d'avoir ton message ou tes messages quotidiens, voire hebdomadaires qui arrivent. Il répond, il peut même y avoir des échanges qui sont plutôt fournis, c'est-à-dire qu'ils durent quelques minutes, voire des fois quelques heures, mais c'est pas lui qui va faire ça en premier. Si c'est ce que tu constates, qu'il répond et en plus il y a des échanges, mais il le fait pas en premier, retiens un seul truc factuel, c'est qu'il est plutôt intéressé. Il est enclin à continuer le processus de la rencontre à la relation. Si tu veux vivre une relation durable, de qualité, qui dit durable dit nombreux mois, nombreuses années, voire même nombreuses décennies. Donc dans ce cas-là, il faut accepter de jouer le temps long. Et le temps long, c'est je m'excite pas tout de suite s'il n'est pas le premier à faire le contact ou s'il répond pas dans les 5 minutes. J'accepte l'idée que ça prend du temps une relation et par conséquent, je m'inscris dans cette temporalité. Ça fait une grande différence pour les hommes, surtout qui veulent prendre leur temps, qui ont vécu éventuellement des blessures ou d'autres relations par le passé, ou qui ont encore une femme sur le dos parce qu'il y a tel ou tel truc qui est pas réglé, divorce ou je ne sais pas. Mais à ce moment-là, d'avoir une femme qui rencontre, peut-être toi, qui accepte de jouer sur le temps long, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, quand il sent ça, il sent une énergie, qui est l'énergie du moment présent, du lâcher prise, du waouh, qu'est-ce qu'on peut vivre maintenant qui est cool à vivre. Ça, c'est très séduisant. Très, très séduisant. Une autre raison qui explique pourquoi il n'écrit pas en premier, mais il répond quand même, c'est tout simplement, et c'est plus fréquent notamment pour les hommes qui ont plus de 50, 60 ans et plus, il n'affectionne pas le format SMS. Donc il faut ici, en termes de solution, en parler. De toute façon, je préconiserai toujours, dès le début de la relation, de dire tu préfères le téléphone de manière générale ou qu'est-ce que tu affectionnes le plus en termes de format de communication. Faut pas hésiter à en parler, c'est un vrai sujet puisque tout au long d'une relation, on communique et on a des formats de communication qui parfois sont différents. Donc si on le sait pas, on va l'interpréter comme quoi il est pas investi, je suis pas intéressante, mince, ça va plus, il a trouvé une autre, etc., etc. Alors qu'en fait, il est juste pas à l'aise ou il n'aime pas du tout le format SMS. En parler rapidement, à mes yeux, dès la phase de rencontre, voire même après, si ça devient un sujet, est à mon avis indispensable et le faire de manière détendue, c'est encore mieux. Ne faisons pas un sujet majeur ou difficile du fait de se dire qu'est-ce que tu préfères comme format de communication puisqu'apparemment on s'est rencontrés, il y a un bon feeling entre nous donc on va communiquer. Parlons-en tout de suite. J'ai un cas en tête d'une femme que j'accompagnais qui me vient qui avait ce problème-là à ses yeux, il répond mais il n'a pas l'air motivé. Je lui ai proposé un défi simple en théorie qu'elle a accepté, ça lui a demandé un peu de courage qui est appelle-le quelques instants pour voir. Il a répondu. Quelques semaines après, devine qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il appelle plusieurs fois par jour. J'ai bien dit plusieurs fois par jour, des fois plusieurs heures. Pour elle, c'était un peu surprenant au début, mais elle est contente parce qu'elle a envie de passer du temps avec lui. Et aujourd'hui, elle a découvert tout simplement quoi? Qu'il adore le format communication live en appel. C'est peut-être pas le cas de tous les hommes. Moi, personnellement, je suis pas fan de l'appel quotidien régulier, mais je sais qu'il y en a, comme je l'ai dit dans cet exemple, qui affectionnent. Pour le savoir, il faut juste tester. Point. Je te propose un résumé des points qu'on a vus dans cette vidéo qui explique pourquoi un homme
n'écrit pas ou n'écrit jamais, bien qu'il y ait une bonne connexion et surtout qu'il répond par la suite, voire même il répond toujours. Le premier point, c'est que les hommes par nature sont moins communicants, donc ils vont utiliser le SMS de manière plus fonctionnelle que les femmes de manière générale, SMS plus conversationnel. Effectivement, il peut y avoir un décalage ici, il faut le comprendre assez rapidement. Particulièrement si un homme il est évitant, fuyant, ben, ça l'arrangera mieux de pas trop communiquer, c'est-à-dire en premier par SMS. Le deuxième cas de figure, c'est un homme qui peut être assujetti à une peur du rejet, voire une peur profonde, donc il va la jouer plutôt j'attends, je vois, je marche sur des œufs et je réponds donc, mais je n'écris pas en premier. Le troisième cas de figure, c'est un homme qui est plutôt poli, courtois, donc pas fan du ghosting, il respecte quand même la qualité de l'interaction, mais il va pas s'investir plus, surtout si ça dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, ben, pour le moment il n'est pas enclin à aller plus loin. Donc il faudra mettre des méthodes en place pour faire bouger les choses. Des méthodes notamment que je peux te partager dans la masterclass que tu retrouves dans la première ligne dans la description de cette vidéo. C'est totalement offert. Quatrième point, il sent ton enthousiasme à faire développer la relation et surtout factuellement, il voit que tu envoies des messages réguliers, donc c'est confortable pour lui, c'est même agréable, donc il ne fait pas d'efforts particuliers, mode économie d'énergie. Et le cinquième point est un homme qui aime pas ou aime pas du tout le format SMS, il le dit peut-être pas, donc il faut en parler rapidement si possible pour voir qu'est-ce qu'il préfère comme format de communication. J'observe que de nombreux hommes aiment le format appel, même si c'est pas forcément tous les jours, mais préféreront, même si c'est quelques minutes de temps à autre. Ça leur permettra de se synchroniser à toi, si tu es OK pour recevoir des appels ou en passer aussi, et ça ira mieux clairement pour la suite. OK? Donc je te rappelle que tu as une masterclass en description de cette vidéo qui te permettra de découvrir les 3 secrets des femmes qui ont réussi à avoir une relation saine, stable et durable. Si tu l'as pas vue, c'est le moment d'y participer. Elle est disponible tout de suite et en plus elle est gratuite. Je te retrouve dans ce contenu exclusif et également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À très bientôt.